me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité.
Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, elles se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Et on fait cette déclaration ensemble. Car il est puissant. Amen. Dieu est puissant. Il est le Dieu de l'impossible. Dis-le. Je sais qu'il peut tout accomplir. C'est vrai, il peut tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Amen. Tout accomplir. Ah, disons-le. Amen. Dieu est grand, il est majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes. Il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. Déclarons-le fort. Et à savoir tout ce qui était mort revient à la vie. Il est Dieu de l'impossible. Et nouvelle vie chante. Je sais qu'il peut tout accomplir. Mon Dieu, tout accomplir. Car il est sans limite. C'est vrai. En lui je peux tout accomplir. Je peux tout accomplir.
jamais. Amen. À lui soit chante, puissance, oh louange. Alléluia. Chantons. À lui soit tout l'honneur. À notre Dieu. Puissance et force. Oh yeah. À jamais. À lui soit tout l'honneur. Puissance et force. Puissance et force. Louange et gloire.
Amen, alléluia, alléluia. Amen. Il y aura d'autres chants tout à l'heure. Alors, on va se saluer les uns les autres. N'hésitez pas, on permet à un moment où vous pouvez ouvrir vos micros pour vous saluer les uns les autres. Et après, on les réteint, n'est-ce pas? Allez, shalom à tous. Shalom, frères Amen. Shalom, et shalom. sœurs, Shabbat soyez shalom à tous, bénis. Shabbat shalom. Merci, pareillement. Shalom. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons passer au moment de partage. À la fin, il y aura encore un peu de louange et Joanne était là, mais elle a disparu. On va voir s'il a des nouvelles de sa nièce. On verra à la fin hein, pour prier, d'accord? Alors, mes chers frères et sœurs, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de la manière d'intervenir lors des réunions de la Keïla dans l'ordre de manière, d'une façon qui plaise à Elohim. Je rappelle qu'Elohim n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et il veut que nous intervenions tous. Elohim, je vous assure qu'Elohim veut que nous exercions nos dons spirituels. Paul l'a dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant les dons spirituels, concernant les spirituels. Aspirez aux dons les meilleurs. Donc si quelqu'un te dit que Dieu ne veut pas que tu exerces tes dons, il ment, il n'est pas dans la vérité. Mais Dieu veut que tu trouves ta place dans le corps du Mashiach. Alors, je vais tout simplement rappeler je vais rappeler ceci. Vous me suivez? Il y a quelques semaines ou quelques mois, la question c'était qui sommes-nous? Je vais pas refaire tout le cours. C'était un Shabbat, c'était un partage. Mais j'aimerais vous demander d'aller voir encore ce cours. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et nous avons donné un peu les caractéristiques de notre Keila, de notre mouvement. Et une des choses que nous voulons avec la formation biblique, c'est bien détruire les mythes, les légendes qui sont devenues des dogmes. Alors, si vous calculez avec moi, ça fait 1926 ans 1926 ans de mensonges sur la nature de l'Église, sur la nature d'Israël, même sur la nature, 1926 ans, presque 2000 ans de mensonges. L'ADN même de la chrétienté est pollué par le mensonge. Et nous devons extirper cela. Nous devons désapprendre les mensonges. Hello! Me suivez-vous? Il y a des dogmes, il y a des traditions, il y a donc des dogmes mensongers de la chrétienté paganisée. Et nous œuvrons pour détruire cela. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est une étude de la Bible, donc je vais très doucement. Je vais voir certaines parties que nous avons déjà vues, parce que j'ai l'impression que je parle trop vite. Et que comme Sentinelle disait, nous pouvons être des auditeurs oublieux. Nous ne devons pas oublier ce que la parole dit. Nous ne devons pas oublier ce que nous apprenons en formation biblique pour tous. Mais je rappelle que cette formation biblique, ce n'est pas l'école du dimanche. Ce n'est pas l'école du sabbat. C'est une formation biblique où nous voulons quand même que le niveau soit bien élevé. Mais nous avons des caractéristiques. Et la Bible dit bien, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. J'aimerais que tout le monde trouve sa place et reste à sa place, que personne n'usurpe la place de l'autre,
mais que personne n'empêche l'autre d'exercer son ministère. Et je vous en supplie, arrêtons de dire que l'autre n'est pas loin parce qu'il n'exerce pas le ministère comme moi. Arrêtez de dire que l'autre n'est pas loin parce qu'il n'a pas mon tempérament chaud. Arrêtez de dire que l'autre n'est pas loin parce qu'il n'a pas eu les mêmes expériences que moi. C'est une supplication. Je vous en supplie, comme Paul disait. Mais, on l'a bien dit, deux hommes, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Paul nous invite à tendre à la perfection en nous attachant à Yeshua HaMashiach, à Yeshua le Messie, à Jésus le Christ. Et nous devons suivre son exemple. Paul a dit, je cours vers le but. Avant cela, il nous dit ceci. Il nous dit qu'il n'a pas encore atteint le but. Il nous dit qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Mais regardez ce qu'il va dire plus tard. Il n'a pas encore atteint la perfection. Mais il dit, je cours. Philippiens 3,14. Je cours vers le but. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, je cours vers le but? Est-ce que tu peux dire, je cours vers le but? Je cours Tu peux vers le le dire? but. Je cours vers le but. J'ai vu qu'en levant la main, ça fait comme si je pose une question, mais c'est pas grave, vous savez que c'est moi. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste d'Élohim en Yeshua. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Je n'ai pas encore atteint la perfection, je n'ai pas encore atteint le prix, mais je cours vers le but. Alors en courant vers le but, je vous dis, gardez le cap. Gardez le cap. Gardez le cap. Paul continue et dit, au verset 15, Philippiens 3,15, nous tous donc qui sommes parfaits, entre guillemets, nous tous donc qui sommes parfaits, vous allez dire, mais tu viens de dire qu'il a dit qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Mais le mot parfait ici, c'est le mot mouchlam. Pas muslim, hein, mouchlam, qui veut dire accompli. En grec, c'est téléos. C'est pas le mot shlemut ou tétéléomai qui veut dire parfait. Mais ici, c'est le mot qui signifie mûr. Accompli. Mûr, accompli. Nous qui avons atteint l'âge adulte, Paul nous appelle à grandir, à atteindre l'âge adulte, avant de tenter de donner des leçons aux autres. Nous devons être nous-mêmes mûrs. Hello, nous devons être nous-mêmes mûrs. Seulement, Paul dit au verset 16, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Marchons d'un même pas. On ne peut pas marcher ensemble si on ne s'est pas mis d'accord. Il y a quelques mois, vous avez posé une question, j'ai répondu. Voilà en quoi nous croyons. Voilà ce que nous faisons. On a tendance à oublier. On a tendance à ne pas faire attention aux choses. Verset 17, soyez tous mes imitateurs. Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que nous avons en nous. Alors, il y a une chose qui est importante, que Paul nous enseigne. Paul nous enseigne à ne pas dépasser nos limites. Et je dirais, ne dépassons pas nos limites ministérielles. Je parle des ministères de l'Église, des services. N'allons pas faire ce que Dieu ne nous a pas appelés à faire. N'allons pas enseigner s'ils ne sont pas appelés à enseigner. Il y a quelques années, un évangéliste très connu, un véritable évangéliste, bon, il y a eu un scandale, mais un évangéliste, qui a été défié par un
Un musulman très méchant qui critiquait la Bible, et Dieu l'a bien puni, cet homme-là. Mais ce musulman, je ne vais pas donner son nom, a défié cet évangéliste, mais cet évangéliste ne connaissait pas l'islam, et cet évangéliste n'avait pas la capacité de répondre. Bon, les musulmans vous diront que ce débat était gagné par... j'ai oublié le nom de ce musulman-là. Ahmed Didat. Il n'a pas gagné. Ahmed Didat n'a pas gagné, mais cet évangéliste n'était pas prêt, outillé. Bon évangéliste, bon proclamateur, mais il ne connaissait pas assez l'islam. Il y a beaucoup de choses qu'il ne savait pas dire. Vous allez bien sûr dire, mais le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Oui, je suis d'accord. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous ne devons pas dépasser nos limites ministérielles. La Bible nous parle d'anges, dans Jude, hein, d'anges qui ont péché. Genèse 6, vous savez de quoi je parle? Des anges qui sont venus sur la terre et qui ont couché avec des femmes. Vous connaissez cette histoire. Genèse 6. Jude va nous parler des anges qui ont péché. Et va nous dire que ces anges-là n'ont pas gagné leur dignité, n'ont pas gardé leur dignité. David a su garder sa dignité. David a eu l'occasion de couper la tête de Saül. Il ne l'a pas fait. Il a su garder sa dignité. Nous avons tendance à aller nous occuper de telle ou telle chose alors que nous ne sommes pas appelés à ça. Romains 12, 3, ça parle encore des dons spirituels. Je sais que je vous énerve avec les dons spirituels. J'énerve certains, j'irrite certains avec les dons spirituels. Je le sais. Mais je veux que vous découvriez votre place. Et ça vient de Dieu, ça ne vient pas du diable, ça ne vient pas de la chair. Je rappelle que ce n'est pas l'école du dimanche que nous faisons, ce n'est pas l'école du sabbat que nous faisons, et que notre niveau doit être quand même élevé, dans la simplicité bien sûr. Romains 12, 3. Comment commence Romains 12, 1 déjà? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Oui, si tu m'accuses de ne pas prêcher la sainteté, alors tu ne me connais pas. Si tu m'accuses de tolérer le péché, tu ne me connais pas. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 3 dit ceci: par la grâce, charismata, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas, à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Quand tu interviens, n'aie pas toi-même une trop haute opinion de toi, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure d'Emouna, la mesure de foi qu'Élohim a départie à chacun. Dis à quelqu'un qu'Élohim a donné une certaine mesure de foi à chacun. Yeshua avait la rouarde sans limite. Sans mesure, oui, c'est sans mesure. Mais chacun d'entre nous a reçu une certaine mesure, donc il y a une certaine limite. Alléluia, alléluia, alléluia. Paul, toujours dans 2 Corinthiens, cette fois, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 13, Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 13, dit ceci: pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage qu'Élohim nous a assigné.
de manière à nous faire aussi, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Tout le monde dit limite. Limite de partage. Nous ne dépassons point nos limites. Nous ne dépassons point nos limites. Comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Machiach. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous ont été assignées, et d'annoncer la bonne nouvelle au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Avons-nous compris de quoi il s'agit? Je prends mon temps, je vous pose une question là. Les questions font partie de la leçon. Et vous pouvez allumer vos micros pendant quelques instants et me répondre. Avons-nous compris? Amen. Si quelqu'un n'a pas compris, il peut me dire, je n'ai rien compris, je ne sais pas de quoi tu parles. Amen. Amen. Merci beaucoup, Lucia. Merci. Nous avons compris que chacun a ses limites. Des limites qu'Akadosh Baruch Hu, le Saint qu'il soit béni, nous a données. Amen. Et l'une des caractéristiques de notre mouvement, c'est l'apostolicité. C'est-à-dire que nous reconnaissons et les apôtres de la Bible et les apôtres d'aujourd'hui. On est d'accord? Amen. Dans la Bible, Yeshua lui-même est appelé apôtre. Hébreux 3.1. Hébreux 3.1. Yeshua lui-même est appelé apôtre. Et il a choisi 12 apôtres, Shlehim. Shlehim, c'est-à-dire des envoyés, des émissaires, des ambassadeurs. Il a choisi 12 apôtres. Il leur a donné le nom d'apôtres. Il leur a donné des promesses spéciales. Par exemple, Matthieu 19, 28. Matthieu 19, 28. Yeshua leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme, au tikkun olam, tout le monde dit tikkun olam, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, donc les 12, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ces apôtres-là, comment on les appelle? Les 12 apôtres de Apocalypse 21, 14. Apocalypse 21, 14, on les appelle comment? Apocalypse 21, 14. Apocalypse 21, 14. Apocalypse 21, 14. On les appelle comment les 12? Apocalypse 21, 14. De l'agneau. Les apôtres de l'agneau. On va éteindre les micros. Les 12 apôtres de l'agneau. Les 12 apôtres de l'agneau. Mais à part les 12 apôtres, est-ce qu'il y a d'autres apôtres? Y a-t-il d'autres apôtres aujourd'hui? Y a-t-il d'autres apôtres aujourd'hui? Oui, bien sûr. Oui. Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11 me dit clairement qu'il y a d'autres apôtres aujourd'hui. 1 Corinthiens 12, 28 me parle d'autres apôtres aujourd'hui. Ce n'est pas la même classe que les 12 apôtres. Alors ces 12 apôtres, ils étaient tous des Hébreux. Tous des Hébreux. Tous des Hébreux, je ne dirais pas juifs, parce qu'il y avait différentes tribus. Tous des Hébreux. Mais aujourd'hui, Paul nous enseigne
que Dieu a établi premièrement dans l'Église. Elohim a établi premièrement dans la Keïla des apôtres, secondement des prophètes, puis des docteurs. 1 Corinthiens 12, 28. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les apôtres de l'ascension. Mhm. Je pourrais te poser une Ils ne question? sont pas nécessairement des juifs. Donc, si vous ne croyez pas qu'il y a des apôtres aujourd'hui, vous êtes encore dans la théologie cessationniste. Même quand on est pentecôtiste, certains pentecôtistes croient qu'il y a des évangélistes, mais ça y est, ça s'arrête là. Pasteur, docteur peut-être et évangéliste. Ils ne croient plus qu'il y a des apôtres et des prophètes aujourd'hui, et c'est grave. Ça, c'est mon enseignement. L'apostolicité fait partie de mon enseignement et il n'y a rien à faire. Je ne dévie, mais en rien, en rien, en rien, en rien de cela. Est-ce que je pourrais poser une question? Vas-y, oui. Ouais. Le mot apôtre vient du grec apostoléo. OK? Et même quand la Bible dit que Jésus est envoyé, c'est apostoléo, c'est le même qui veut dire envoyé. Je suis d'accord Envoyé. avec ce que tu dis, dans le sens, mais par contre, t'as les apôtres de l'agneau, mais on dirait que les apôtres d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Parce que les premiers apôtres avaient vu Jésus. C'est exactement ce que j'ai dit. Ouais. C'est ça. C'est C'est ça exactement ce que j'ai dit. parce que j'étais un petit peu en retard, puis tout ça. Ma femme est avec moi, là. Puis, juste après, par après, j'ai pensé au grec, puis tout ça, puis j'ai dit, le mot apostello, le mot apôtre, c'est pas qu'ils ont vu Jésus. C'est pas le même groupe, mais ils possèdent la même caractéristique, parce que le mot apôtre veut dire envoyé, et Envoyé. dans le fond, c'est des implanteurs d'église. Pour C'est prendre des mots. exactement ce que j'ai dit. Ah, ok, c'est bon. Je te Le parle. Mashiach monté en haut, donc pas celui qui était, c'est celui qui était sur la terre, mais la montée en haut, la Bible dit, a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. N'est-ce pas? Monté en haut, un pléonasme. Et on nous donne même des noms. Bien sûr, on sait que Paul était apôtre d'une autre phase. Mais on a eu Andronicus et on a eu Junia. Junia, c'était une femme, les amis. Junia, 18e, Andronicus, le 18e apôtre, et Junia, le 19e, Romains 12, 7, Romains 16, 7, Romains 16, 7, nous parle de Junia, c'était une femme. Alors, je continue. Je continue là. Nous enseignons la théocratie, mais la théocratie participative. Nous mettons l'accent sur tout le ministère de la congrégation, de la Keïla. Alléluia. Sacerdoce universel, prêtrise générale, prêtrise de tous les croyants. Amen. Amen. Et nous mettons l'accent sur la liberté de la Ruach HaKodesh, la liberté du Saint-Esprit, la puissance, le Saint-Esprit lui-même a la primauté sur toute liturgie, alléluia, sur tout programme du culte, la liberté de l'Esprit. Nous avons des réunions ouvertes. Est-ce que vous me suivez? Question avant que je continue? Ou à la fin? D'accord. Et maintenant, je reviens sur les réunions de la Keïla. Seule la Ruach HaKodesh doit établir l'ordre de service, l'ordre de l'office, si vous me permettez ces mots, le programme de la réunion, le programme du culte. Je n'aime pas le mot culte parce que le culte, c'est ce que je fais tous les jours. Le culte dans la Bible, c'est ce qu'il y avait avec le temple, etc. Mais mon culte, il est d'abord personnel. Et quand je suis avec vous, c'est l'extension de mon culte personnel. Mais si vous me permettez ces mots, puisque tout le monde les utilise,
Seul le Saint-Esprit a le droit de faire le programme du culte. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le Saint-Esprit est le seul habilité à décider comment a lieu le culte. Vous suivez ce que je veux dire? Amen. Amen. Il y a des gens qui m'encouragent. C'est bien ça. Oh, je veux voir le diaporama là. Pas de questions, je vais continuer, hein? Non, non, vas-y, oui. Je vais agrandir un peu. Seul, je dis bien, seul le Saint-Esprit a le droit d'établir Dieu, Akadosh Baruch Hu, Elohim n'aime pas le réchauffer. Elohim, ce qu'il veut mettre sur nous, c'est un feu frais. Un feu frais. Alléluia. Alors, on peut penser à ce qui se passe un peu partout, et vous verrez qu'il y a des programmes qui ne varient pas. À telle heure, à 10 heures, il y a ceci, à 10 heures, à 10h05, il y a cela. Mais est-ce ça que le Saint-Esprit veut? Ceci nous est très familier, mais c'est totalement absent des écrits apostoliques. L'ordre traditionnel n'est pas biblique. On le copie sur la synagogue. Ça a plutôt des racines païennes. Parce que la manière dont les réunions se passent dans la chrétienté empêche à tout le monde de participer. Ça empêche aux gens d'avoir une participation mutuelle et ça empêche les gens de grandir. Le fonctionnement du corps du Messie est entravé et condamne tous les membres au silence, à la frustration, à l'amertume et à la paralysie. Amen. Sauf si on veut faire de vous des bébés. Mais Yeshua veut que vous soyez des disciples, des talmidim accomplis, mouchlam, pas mouslim, attention, mouchlam accompli. Et tout disciple accompli sera comme Le maître. son maître. Alléluia. Alors, l'ordre traditionnel empêche la tête, qui est Yeshua HaMashiach, de diriger. Vous entendez? Nous nous limitons donc à la connaissance et aux dons spirituels et à l'expérience d'une seule personne ou d'un petit groupe, le pasteur et ses proches. Les cultes sont alors ennuyeux pour beaucoup, prévisibles et mécaniques. Mais regardez, je vous ai lu plusieurs fois 1 Corinthiens 14, 26. Il faut un fonctionnement général, mais sans désordre. Est-ce que je vous dis des choses mal? Oh mon frère, ma sœur. Je suis content de te voir, mon frère. Je suis content de te voir. Je suis content de te voir, ma sœur. Mais est-ce que je vous dis quelque chose de faux? Que nous devons fonctionner, sinon nous restons des bébés. Amen. Nous avons parlé d'ordre et de bienfaisance. Je vous ennuie peut-être, mais je veux que vous fonctionnez. Comme ça, je fermerai un peu plus ma grande bouche là, pour vous laisser fonctionner. Je dois œuvrer à devenir inutile, mais je veux que ça soit fait dans l'ordre. Comment donc éviter l'excès de liberté et la confusion? Comment? Comment éviter d'être dominé par une ou deux personnes de forte personnalité? Comment éviter le désordre? Le rôle des anciens est primordial. Je sais qu'il y a des gens qui ont difficile, je parle belge là, il y a des gens qui ont difficile à se soumettre à l'autorité, mais le rôle des anciens, pour nous les anciens, c'est eux les pasteurs, c'est eux les évêques. Il y a des gens qui ont difficile, vous comprenez, hein, c'est du belge mais vous comprenez. Il y a des gens qui ont difficile à se soumettre.
Mais pour qu'elle fonctionne selon la vision d'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il y ait de l'ordre. Une réunion libre et ouverte. C'est ce que nous voulons. Des réunions libres et ouvertes. Mais pas ouvertes à toutes sortes de personnes. Pas ouvertes à n'importe quoi. Ou à n'importe qui. Non. Une réunion ouverte n'est pas ouverte à toutes sortes de personnes. Dieu est esprit. Elohim est esprit. Elohim est Ruach. Mais la liberté va de pair avec l'ordre et la bienséance. Dieu est esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté, mais que tout se fasse avec ordre Et bienséance. et bienséance. Donc, on prend notre temps pour vous équiper. Encore les dons spirituels, encore les tempéraments, encore ceci, encore cela. Et si tu te taisais un peu pour te laisser, c'est pas à vous que je parle, hein. Si tu te laissais façonner par l'esprit et que l'esprit arrache de toi 1926 ans de mensonges, c'est 1926 ans de mensonges contre Israël, contre l'Église. Amen. On a menti contre Israël. On a menti contre Yeshua. On vous a présenté un Yeshua gréco-romain. On vous a Amen. présenté, je vous dis, 1200, je calculais, j'ai fait 2000, on est quoi en 2026? Moins 100. Moins l'année, moins 100 parce que c'est la mort du dernier apôtre de l'agneau. Hmm. Mais, Paul nous montre comment les réunions devaient se passer avec harmonie, avec ordre. Je rappelle 1 Corinthiens 26, voici la norme, voici le style. Des réunions improvisées, oui, improvisées. Mobilisation et participation de tous avec un déroulement improvisé, oui, je dis bien improvisé. Entre guillemets, c'est entre guillemets là. Parce qu'avec Dieu, il n'y a rien d'improvisé. Je ne programme pas. C'est lui qui a le programme. Moi, je me prépare. Je me prépare en connaissant sa parole et en étant à genoux et en me sanctifiant et en fuyant le péché Amen. et en l'écoutant. Vous avez l'impression que quand je vous parle des dons spirituels, c'est que, bon, voilà, on peut vivre dans le péché. Je vous ai justement parlé des Corinthiens, qui avaient beaucoup de dons, mais qui avaient des problèmes de péché terribles. Je vous dis non, dons spirituels, mais caractère. Le charisme, mais aussi le caractère. Oui, il y a des réunions qu'on doit planifier, oui, c'est vrai. Mais veillons à ne pas éteindre l'esprit. Amen. Les réunions de l'église primitive étaient spontanées. Dans la tradition apostolique, les réunions de l'église sont participatives. Tout le monde participe. Amen. Amen. Il y a des problèmes typiques de réunions participatives. Oui, il faut mettre de l'ordre. Nous ne sommes pas une bande de copains. Vous le savez? Nous sommes des condisciples, amis de Yeshua, amis de son fils et du Père. Mais nous ne sommes pas une bande de copains, là. On n'est pas une bande de copains qui est là pour faire les 400 coups. Non, c'est pas ça. Les réunions doivent rester le plus informelles, certes, mais à cause de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch, c'est-à-dire le Saint, qu'il soit béni. Nos réunions sont alors des saintes convocations. Et je dirais même que le lieu où je me tiens maintenant est un lieu saint. Toi aussi? À cause de la présence d'Akadosh Baruch Hu et de ses saints. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. La révérence est obligatoire.
Liberté, égalité, fraternité, ça vous rappelle quelque chose? Les Ouais. Français, Français, liberté, égalité. Ah, c'est les Français? Ah, d'accord, d'accord, on n'est pas loin là alors. Liberté, On est à 11 kilomètres de la égalité, frontière. égalité. Mais aussi révérence, ordre et bienséance. Il est plus que nécessaire d'instituer un cadre, un ordre établi pour éviter le désordre et la confusion. Liberté, égalité, fraternité, mais aussi révérence, ordre et bienséance, convenance, sérénité, paix, harmonie, respect, autorité. Les anciens, c'est-à-dire les pasteurs et les évêques, doivent rappeler que toute chose dite doit contribuer à encourager, à édifier. Amen. Donc, quand j'ouvre ma bouche, quand j'ouvre ma grosse bouche là, ma grande bouche, je dis exprès, hein, ça doit être pour vous édifier. Ce qui est nuisible est donc à bannir. Il peut avoir des remarques non édifiantes. On peut intervenir pendant les réunions avec des remarques non édifiantes. Les anciens vous rappellent que toute chose doit contribuer à encourager et à édifier le corps du Mashiach. On ne peut pas couper la parole aux autres. Bon, nous, on a un problème, il faut allumer le micro et tout. Celui qui sent qu'il a quelque chose à dire doit attendre le bon moment. On l'a lu la semaine passée, hein. Mhm. Peut-être écrire sa pensée pour ne pas oublier, demander la parole de manière courtoise en levant la main, par exemple. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas devenir trop informel, trop familier les uns avec les autres. Manque de courtoisie, manque de douceur, manque de respect. Attention, il y a le péché de la familiarité. Vous connaissez le péché de la familiarité? L'arche était chez qui? Pendant un certain temps, vous connaissez Ouza? Oui. Ouza et l'autre là. Ouza et l'autre là. L'arche commençait à danser, ils ont été Foudroyé. foudroyés. Foudroyé. C'était le péché de la familiarité. Et nous pouvons commettre le péché de la familiarité. Il y a des choses visibles. Tourner autour des besoins d'une seule personne, des blessures pendant nos réunions. Je ne parle pas de moments de délivrance, de moments de guérison, de moments de relations d'aide. Mais on ne peut pas tourner autour d'une besoin d'une personne. Il y a des moments et des espaces pour ça, hors du cadre public. On ne peut pas monopoliser la parole. Et le déroulement, c'est pas déroutement, et le déroulement de la réunion. On ne peut pas laisser les personnes très émotionnelles et très instables prendre le contrôle de notre rencontre. Non! Les fausses doctrines, c'est interdit. On doit étudier cette bibliothèque en privé d'abord, avant de se lancer dans l'enseignement public de tel ou tel sujet. Il y a des choses mauvaises encore. Les questions ou les interventions qui ont pour objectif de défier, de prendre les autres par surprise, de perturber ou d'attirer de l'attention sur soi. Ce sont des signes d'ignorance, de rébellion. Alors, nous décourageons ce genre d'attitude. Il peut y avoir des visiteurs qui perturbent, qui interrompent. Il y a des gens, et je le dirai ici, il y a des gens qui viennent une fois sur nos Zooms, qui allument leur micro, qui disparaissent, On a eu ça aussi. Mais ça arrive en présentiel aussi. On ne peut pas tomber dans le piège des manipulateurs. On ne peut pas tomber dans le piège de l'orgueil. Voilà pourquoi nous donnons ces garde-fous. Les apparences et les impressions sont souvent trompeuses. Attention aux fausses doctrines. Il y a donc un besoin de véritables anciens pasteurs, docteurs, prophètes pour détecter et corriger les erreurs Amen.
et la fausseté. Amen. 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 Alors, vous Amen. savez, les personnes très émotionnelles et très instables, émotionnellement et spirituellement parlant, imaginent souvent qu'elles ont les dons de prophétie et de langue. Parce qu'elles sont instables. Je ne critique personne là. Hein. Et je rappelle, Paul dit bien n'empêchez pas de parler en langue. Paul dit bien de ne pas mépriser les prophéties. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que les dons doivent être exercés de manière responsable. Beaucoup de prétendues prophéties, langues et paroles de connaissance sont tout simplement factices. Vous le savez aussi. Nous voulons le vrai. Nous voulons le vrai parler en langue, la vraie prophétie. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, 20 à 22. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Alors, tout le monde n'est pas docteur. D'accord? Mais chacun a un certain degré de connaissance. Il n'est pas docteur, mais il peut enseigner, par exemple, dehors, telle ou telle chose sur le salut. Mais cette liberté d'enseigner de la part de toute personne mûre montre l'importance, encore une fois, des anciens. Et c'est là qu'on a encore plus besoin des anciens, c'est-à-dire des pasteurs et évêques. Les fausses doctrines. Certains vont se servir des réunions participatives, comme les nôtres, comme une plateforme, un tremplin, une tribune. Pourquoi faire? Pour diffuser leur fausse doctrine. Pas chez nous. Les faux docteurs vont profiter de cela pour répandre leur hérésie. Les faux docteurs et les loups essaient de se servir de ce genre de réunion. Donc, c'est ce que la Bible dit, mais il y a danger. Je rappelle, nous avons besoin des anciens pour détecter et corriger les choses. L'enseignement, la ligne générale, revient aux anciens qui enseignent. Donc, je parle de pasteurs et docteurs. Tout disciple accompli peut enseigner en quelque sorte, oui. Mais la charge d'enseignement ne veut pas dire que n'importe qui ou que n'importe quoi peut être enseigné, que n'importe qui peut enseigner. Qu'il y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent, qu'il n'y ait parmi vous, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Jacques 3:1. Amen. Et trop d'enseignants minent l'unicité du discours. Trop d'enseignants minent l'unicité du discours. Ceci se comprend très bien vu l'intimité, la participation, la promiscuité qui caractérise les skélotes primitives. Hello! Amen. On voit l'importance des anciens. Dis ces choses. Exhorte et reprends avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Tu es jeune, mais on te méprise. Tu es jeune, mais on te méprise. C'est parce que tu es jeune qu'on te méprise. Mais Paul dit bien que personne ne te méprise. Tite 2,15. L'ancien doit être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Tite 1,9. Si quelqu'un donne un enseignement erroné ou une mauvaise application, les anciens doivent corriger gentiment l'erreur. Il faut recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. 1 Timothée 1,5. Paul dit à Timothée, il faut recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Attention à ceux qui perturbent, qui interrompent. Les anciens ont pour rôle de restaurer l'ordre avec sagesse et patience. Vous savez, un ancien, c'est-à-dire pasteur, évêque, il prend beaucoup de coups. Beaucoup de coups. Ils sont les premiers attaqués. Et leur famille.
Les enfants des pasteurs sont très attaqués, vous le savez. Quand on est là au front, on est une cible privilégiée de l'ennemi. Mais, malgré cela, nous devons restaurer l'ordre avec patience et sagesse. Nous informons les visiteurs avant les réunions à propos des instructions de 1 Corinthiens 14. Oui, les adversaires ne doivent pas avoir la parole. Alors nous sommes là en Zoom, en présentiel et avec Facebook. Mais je parle surtout des réunions présentielles. On ne doit pas leur donner la parole. Ne leur permettez même pas d'exprimer leur opinion. S'ils veulent exprimer leur opinion, c'est hors des réunions de l'Église. Et de préférence seulement aux anciens, afin qu'ils n'injectent leur poison, leur venin à personne. Oh bon, on peut penser au nombre, on n'est pas nombreux. Alors, on a parlé, on veut un équilibre avec la louange. Il y a des moments où on ne louera, on louera seulement, mais adoration, louange. Pas concert de rock comme on le voit ailleurs. C'est pas, on n'a pas ce problème-là ici. Nous avons des louanges extraordinaires. La ponctualité, c'est important d'être à l'heure. Les enfants, on n'a pas ce problème ici. Dans les écrits apostoliques, Nouveau Testament, les enfants étaient présents avec leurs parents. Il n'y avait pas d'école de dimanche, surtout pas école de dimanche parce qu'ils ne se réunissaient pas les dimanches. Les premiers disciples ne se réunissaient pas le dimanche, ils se réunissaient le Shabbat. Bon, là, ça peut sembler cruel, mais les tout petits qui se mettent à crier doivent être éloignés du lieu de réunion avec un des parents jusqu'à ce qu'ils se calment et se taisent. D'accord? Mais on n'a pas ce problème ici, d'accord? C'est cruel, Michel, tu es cruel. Mais nous qui avons, on a déjà vu des réunions en présentiel où la maman ou le papa ne disait rien et il fallait que quelqu'un d'autre réagisse. Alors, mais on aime les enfants. Amen. Ils étaient présents avec leurs parents. Église des enfants, église des ados, ça existe, mais ça n'a aucune base biblique. Ils doivent adorer Dieu avec nous, adorer Elohim avec nous, et on leur enseigne des choses à la maison, à leur niveau. Je sais qu'on n'a pas atteint encore ce point-là, mais instruis l'enfant, Hanouk l'enfant. Alors, on peut avoir des fausses expectatives durant nos réunions. Alors, on peut venir aux réunions avec des fausses expectatives. Certains viennent aux réunions avec des idées préconçues de ce que les réunions doivent être. Ils viennent avec leur programme, pas le programme du Saint-Esprit, mais leur programme. Une réunion doit être se passer ainsi, le culte doit être ainsi. Parce qu'il a vu ça ailleurs, parce qu'il a vu ça aux États-Unis, il va nous imposer ça en Belgique. Alors, certains voudraient que le culte d'adoration soit très intense. Ou bien certains aimeraient que chanter les anciens cantiques. Moi, j'aime les anciens cantiques. Hein. Grand Dieu, nous te bénissons. C'est merveilleux. Mais certains les détestent, les jeunes les détestent. On doit avoir un équilibre. Parce qu'on a atteint un point où c'est devenu des concerts de rock. Pas chez nous, je dis bien. On peut s'attendre à de grandes guérisons spectaculaires, un message puissant, plein d'onction, une présentation émotionnelle de l'évangile. Et quand les attentes ne sont pas satisfaites, qu'est-ce qui se passe? Il y a déception, des appointements, mécontentement. On n'a pas donné la liberté à l'esprit. Il n'y avait pas d'onction aujourd'hui. Aujourd'hui, le pasteur n'était pas loin. Tel pasteur est loin, l'autre n'est pas loin. Chers amis, nous enseignons à avoir des attentes selon le cœur de Dieu. La formation est importante. Nul ne peut prétendre à une tâche de responsable dans la Keïla s'il n'est pas bien formé.
dans les Écritures et dans la doctrine. Alléluia. Amen. L'orgueil, merci. L'orgueil, c'est un gros problème. L'objectif, c'est quoi? Un amour pur. L'objectif de nos réunions, c'est avoir exercé un amour pur et de permettre aux Écritures de changer nos vies. Alléluia. Attention aux novices et attention à la précipitation. N'impose les mains à personne avec précipitation, c'est-à-dire n'établit personne trop rapidement. Nul ne Amen. peut prétendre, nul ne peut prétendre à une tâche de responsable dans l'Église s'il n'est pas bien formé dans la doctrine. Je le répète, formons-nous bien avant de prétendre donner des paroles et des prophéties à l'Église. Les nouveaux convertis et les bébés spirituels ne doivent prétendre donner des leçons aux autres membres de l'Église sans d'abord se former. Glory. Il y a des gens convertis un dimanche, je dis dimanche exprès, et ils veulent déjà prêcher le dimanche suivant. Il y a des gens, ça m'est arrivé à moi, hein. Il y a des gens que j'ai emmenés au Seigneur qui viennent me dire non, la loi c'est pour l'Ancien Testament. Des novices, parce qu'ils ont été pollués avec les mensonges. Les nouveaux qui apprennent très vite les vérités profondes de la vie, il faut les encourager. Il faut les encourager et les mettre rapidement, entre guillemets, dans le ministère. Mais je rappelle, il y a l'appel, la formation, l'approbation et l'envoi. Paul ne s'est pas converti un jour et jeté dans le ministère le lendemain. Non, Paul a passé 14 ans en Arabie, une bonne partie en Arabie, avant d'avoir ce ministère puissant. Parce que si vous voulez être une pastèque, vous connaissez les pastèques? Oui. Moi, je viens de pays arides. Moi, je viens d'un pays très aride. Il ne pleut que 3 mois, et encore. Mais pendant ces 3 mois, on a des pastèques. Les pastèques poussent vite. Mais si tu veux un baobab, un chêne, alors là, il faut plusieurs années. Alors, on a 2 problèmes typiques. Je surveille l'heure. On a 2 problèmes typiques de personnalité. C'est le type extrême, bien sûr, à éviter dans les assemblées. L'anticharismatique légaliste. L'anticharismatique légaliste. Et le super charismatique rebelle, je vais expliquer. L'anticharismatique légaliste, non. Il est anti-charisme, il est anti-don spirituel, il est anti-parler en langue, il est anti-prophétie, il est anti-liberté de l'esprit, il est légaliste. Et il y a le super charismatique, par contre, rebelle. Oui, on ne peut pas s'arrêter comme ça, tout doucement, à étudier la Bible. On ne peut pas avoir des moments de réflexion, parce que pour lui, ça c'est être mort. L'anticharismatique légaliste. L'anticharismatique légaliste, il est rigide. Toute manifestation de l'esprit l'irrite. Il s'oppose à toute liberté. Il est sceptique. Il a un esprit cynique. Il passe une bonne partie de son temps à argumenter. Paul a dit, ne discutez pas sur les opinions. Hier, vous avez vu ce que j'ai mis? J'ai mis le mois d'Adar. Pourquoi? Parce que moi, je suis irrité que dans un pays occidental, j'entende bon Ramadan. J'entends plus bon Ramadan et pas joyeux carême aux catholiques. Oh, vous savez que je suis contre ça, hein? Mais je vous dis, l'Europe est dans une mauvaise posture. C'est vrai. Pourquoi bon Ramadan? Et pourquoi pas bon carême? Vous savez que je ne crois pas au carême, mais ça montre la faiblesse des gens. Ça montre l'hypocrisie. Ça montre qu'il y a des gens qui sont là pour détruire l'héritage judéo-chrétien. Alors j'ai mis plutôt bon nouveau mois d'Adar.
Et il y a quelqu'un qui va argumenter, non, Hadar n'est pas biblique. Je dis, c'est le 12e mois. Ah, il commence à argumenter. Paf, j'ai supprimé son. On n'est pas là pour perdre du temps à argumenter. Amen. L'anticharismatique légaliste, c'est un spécialiste des choses mineures. He majors on the minors. Un major dans les choses mineures. Il s'attarde beaucoup sur les interprétations théologiques. C'est un grand partisan de l'intellectualisme. Oui, on a besoin de l'intellect aussi. En réalité, il lui manque une relation d'amour avec Elohim. L'autre, son opposant, le super charismatique rebelle, c'est le type d'individu qui est dominé par les émotions. Vous voyez pourquoi on parle des tempéraments? Et samedi, je reviendrai là-dessus avec les deux derniers tempéraments calmes. C'est le type d'individu-là, le charismatique rebelle, qui est dominé par les émotions. Il est impatient avec toute forme. Toute adoration calme et méditative est morte pour lui. Il croit toujours entendre Dieu. En fait, il manque en fait de discipline. La semaine prochaine, nous verrons comment faire des commentaires ou intervenir dans l'ordre. Amen. Amen. On va prendre quelques petites infos, comment on dit, interventions, petites questions. Et nous n'allons pas durer pour ne pas vous fatiguer. Et j'aimerais rappeler que nous, quand on va dormir, David continue à travailler Ouais. très longtemps. Donc, on va juste prendre quelques petites questions. Et je rappelle, je dis déjà Shabbat Shalom. Samedi, nous serons ensemble. Nous aurons beaucoup de louanges parce que le samedi, vous savez, Erev Shabbat, ça commence avec beaucoup de chants. Abdallah, beaucoup de chants aussi. On va adorer, on va bénir le Seigneur. Et je vais apprendre petit à petit à me taire pour que vous puissiez exercer vos dons. Mais j'insiste, pour exercer vos dons, il faut que ça se passe selon ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire. Dieu Amen. est Dieu d'ordre. Shabbat Shalom anticipé. Samedi, je ne donne pas de thème, mais ce sera la paracha Teruma. Teruma qui signifie Donc, les don. dons, Les dons. les offrandes. D'accord? Ce sera encore bon. Les parachutes nous ont vraiment bénis, n'est-ce pas? Amen. Alors, Amen. à partir, je ne vois pas, comment elle s'appelle, Oui, Johan. Johanna. Yohan n'est pas là, hein? Oui, je peux te parler parce que je suis au courant concernant Joanne. Elle m'a écrit hier. Moi, j'avais un Zoom hier, puis elle n'est pas venue sur notre Zoom parce qu'elle est rendue aux États-Unis. C'est que sa nièce, elle a 25 ans, puis elle a eu un ACV, un accident vasculaire cérébral. Subitement, comme ça, elle a été transportée par hélicoptère en ambulance, un hélicoptère ambulance, out de Washington. Donc, c'est pour ça, je demandais des prières là-dessus. Oh, j'ai pas trop de nouvelles. Je pense qu'elle Elle a est été apparue, elle est apparue au début, mais elle a disparu vite, donc Oui. avant qu'on lui demande des nouvelles. Ah, OK. Peut-être. Moi, je Voilà. n'étais pas au courant de ça. Je ne l'ai pas vu. Je la cherchais, je me demandais si c'était là. Mais je sais qu'hier, m'a écrit. Puis, comme quoi, qu'il ne faut pas être présente sur Zoom hier soir à 7h30 parce qu'il fallait qu'elle parte pour les États-Unis d'urgence. Donc, à Sa Seattle, c'est nièce. ça? Pardon? The State of Washington, c'est ça? Oh, oui, Seattle, c'est ça. Washington. Sa nièce a été évacuée par hélicoptère ambulance à 25 Et ans. elle habite où, sa nièce? Elle habite où? À Washington. À Washington même, d'accord, ok. Ouais, elle était The State. puis elle a C'est été l'État de évacuée par Washington. hélicoptère ambulance. Par un hôpital. D'accord, C'est pour ça que. d'accord. Donc, priez pour elle, elle s'appelle Jessie. Ok. Elle est On jeune continue à avec. prier. On continue Merci. à prier pour ça. Voilà. Ben, s'il n'y a plus rien à dire, on peut. Oui, Audrey, tu as une question très courte, rapide. Oui, bon, Audrey? oui, je suis un peu rapide. Vous m'entendez? Oui, Oui, oui. on t'entend, hein?
Ok, Oui. d'accord. Alors, je voulais juste faire un petit rappel à David. J'ai envoyé la liste Excel actualisée depuis, je crois, avant même l'heure de l'ouverture. Voilà, c'était juste ça. Donc, je le ferai lorsqu'il y aura des sujets de prière, je vais l'actualiser, puis je vais t'envoyer une heure avant l'ouverture. Voilà. Maintenant, ma question, c'est si tu as parlé de les programmes qui ont été déjà pré-pensés, Mhm. pré-programmés. Bon, moi, j'ai été habitué à ça, je suis habitué à ça. Donc, souvent, Ouais. quand je dirige des moments ou quand je prêche ou quand je dois diriger, enfin, des Mhm. programmes, je suis un protocole déjà bien Mhm. établi. Mhm. Si je crois bien, je ne suis pas alors dans la vérité. Comment alors suit Non, l'esprit dans ce domaine-là? tu n'es pas hors de la vérité, mais ce n'est pas le modèle biblique. Mais tant qu'on n'a pas établi les choses comme ça se passait au début, il est plus sûr d'avoir un programme. Voilà. Il est plus sûr d'avoir un contrôle. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas faire des programmes comme l'Église primitive si les gens ne sont pas préparés à fonctionner comme l'Église primitive. Sinon, on peut avoir de la pagaille et beaucoup de choses. Voilà. L'idéal, en fait, il y a un idéal. On veut tendre vers la perfection. La perfection, c'est fonctionner comme 1er Corinthiens 14, 26 le dit. Il y a des réunions aussi apostoliques où il y a la visite d'un apôtre, d'un prophète. Bon, on peut pas faire n'importe quoi non plus. D'accord? Il faut l'équilibre. Mais là, je parle de l'idéal néo-testamentaire. Ce qu'on essaie d'avoir parmi nous au moins. Mais Néo-testamentaire. ok, Oui. Ça va? est-ce que, oui, est-ce qu'on te traite, par exemple, de anti-progressiste? Qu'est-ce que tu peux répondre? Parce que euh, c'est vrai, l'Église avait sa manière de fonctionner, mais on pourrait dire que les temps changent, les C'est contextes vrai. changent, voilà, les cultures changent, voilà. C'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que Dieu change? Ben non. Voilà. Euh, Je pense que D'abord, on doit faire des disciples, ce qu'on n'a pas maintenant. On doit imiter les apôtres juifs, ce qu'on n'a pas maintenant. Donc, on ne peut pas, je veux dire, aller appliquer quelque chose où les gens ne sont pas préparés. Mais une chose est sûre, c'est que si tu as un pasteur, une personne qui prêche tous les dimanches ou tous les shabbats avec son petit groupe, les autres sont tout simplement des chauffeurs de banc. Amen. Ils n'exercent pas leur don. La seule chose qu'on demande aux gens, dites Amen, Alléluia, et payer les dîmes. Mhm. Ça, ce n'est pas la vision d'Élohim. La vision Non. d'Élohim, c'est que tout son peuple fonctionne. Même Josué, même Josué a commencé à s'opposer à Moïse quand tout le monde a commencé à prophétiser. Mhm. Quelle était la réaction de Moïse? On l'a lu, hein? Oui. On l'a lu. Allez dans Nombre, je vous laisse aller faire ça chez vous. Nombre, Mhm. vous verrez ça chez vous. Quelle était la réaction de Moïse? Es-tu jaloux? C'est ça. Pour Es-tu moi? jaloux? Hein? Ah, Es-tu c'est ça. jaloux pour moi? Moi, Oui, c'est es-tu ça, jaloux oui. pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être un peuple de prophètes. C'est ça. C'est ça. Hein. Regardez le chapitre dans Nombre. On l'a lu, on l'a lu. On l'a lu, mais je vais trop vite, je donne trop de chapitres, donc je me remets en question, sérieux. Je me remets en question pour qu'on se souvienne de tous ces passages-là, quoi. C'est Nombre 11, hein? Oui. Et Josué, fils de Nun, Josué, hein? Yehoshua, 11, 13, 11, 28. Et Yehoshua, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les! Et qu'est-ce que Moïse dit? Es-tu jaloux pour moi? Verset 29.
puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Oui, donc, mon frère. Amen. Amen. C'est l'idéal que je cherche. Cet idéal-là me coûte cher. Parce qu'il y a beaucoup de rejets, beaucoup de critiques, mais je garde le cap. Amen. 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 Ma sœur et moi, on nous a traités d'église de rebelles. On nous a traités d'église informelle, église de rebelles, etc., etc. On nous a traités même d'églisettes. Ah bon? Oui, Mais c'est presque les en lisettes, hein. créole église. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Mais Jusqu'à ma évidemment. mort, je veux prêcher ça. Amen. Jean ou pas Jean, je veux prêcher ça. Amen. Amen, amen, Amen. amen. Il y avait, Nel, t'as levé ta main. Il est 8h, 8h39. Oui. 20h39, oui. Nel, tu avais levé ta main? Nel, ça va? Nel, ça va? Vous m'entendez? Oui. On t'entend, oui, oui. Ah, d'accord. Ça va, ouais, bon, voilà, comme d'hab, quoi. Tu avais une question? Non, hein? Si, mais c'était pour nombre 11 par rapport à ce qui a été lu après. Je voulais le Ouais, lire d'accord. en paraphrasant, pas avec la Bible sous la main. Puis après, bon, bah, il a sorti le verset, alors j'ai baissé la main. Voilà, voilà. Alors, nombre 11 me rappelle acte 12. Ah, pardon, acte 6. Là où les apôtres vont dire, bon, choisissez parmi vous 7 hommes. Il faut des diacres. Donc, on a parlé de limites, chacun dans sa limite. Amen. Amen. Soyez bénis s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres informations. Une information, le mardi, hein Bernard, Oui, on débute officiellement, effectivement aussi à 19h30, mais on se rencontre à 18h45. 18h45. Donc mardi et jeudi, c'est les mêmes heures. voilà. Comme ça, Mardi et jeudi, l'uniformité, c'est les mêmes heures. Comme ça, il n'y a pas de confusion. voilà, l'uniformité de la Kihila. Comme ça, on a parole, on a louange, on a Merci. prière, etc. Amen. 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 Voilà, à samedi, que l'Éternel vous bénisse. S'il n'y a pas d'autres questions, on est content de votre participation. Amen. Ouais. David, tu as une question ou c'est la main qui... Ah non, il y a Ah, Christo là. et Christo, oui. Christo, oui. Oui, shalom. Moi, c'était pour dire que que toi, Michel, on t'entend très très bien, net, mais les autres, c'est faiblard. Ah, On d'accord. entend, on entend très très mal. Comme mon épouse, on entendait, on devinait ce qu'elle disait, mais là aussi, c'est très lointain les autres. C'était pour D'accord. dire ça en fait. Bon, Bernard, à ce sujet, Bernard, Oui. est-ce qu'on peut se voir avant mardi? Bernard a disparu là. Non, non, je suis Ah, là. Bernard, tu es là, pardon. Bernard, est-ce qu'on peut se voir avant mardi? Comme ça, je te donne le micro et les livres? Avant mardi, Oui, ce sera peut-être pas possible. Non, ce ne sera pas possible. ce sera pas possible. Ah, Donc, ouais. donc voilà. Mais moi, j'avais une toute petite question. C'est justement au niveau des CDR. Bon, il faut bien sûr un Oui, ordre au niveau oui, des, des, des fêtes de l'Éternel. Donc on ne peut pas oui. faire n'importe quoi non plus. Donc il est Hmm. important quand même de suivre un ordre bien précis. Ouais, ouais. Voilà quoi. Si tu pouvais un peu expliquer Nous avons l'ordre et j'avais montré la semaine passée. On a un petit livre qu'on suit C'est ça, et je oui. l'avais projeté la semaine passée, les différentes étapes, les 14 étapes. Ah d'accord, Voilà. ok. Normalement, on a l'ordre et on va pas se casser la tête Non, 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 bien sûr. à faire un autre parce que nous, on est dans des tas de... Oui. Est-ce Voilà. Donc, que... normalement, nous de Mons, Bourguinage, on devrait se réunir chez Alfonso. Alfonso,
Voilà. Euh, Alors, on va ce arrêter samedi? l'enregistrement. Je vais dire quelque chose, je Oui, vais oui, raconter oui. quelque chose. On enregistre.